Vous voulez reprendre un peu de Finky, moi? Ah bah justement, avec modération. Alors, je vous en propose encore un peu. Tiens, Alain Finkielkraut qui s'attaque aux journalistes du Monde, accusés de ne pas voir les faits, de stigmatiser certains intellectuels, de grands journalistes aussi, comme Jacques Julliard. On l'écoute à ce sujet. Les responsables politiques et les journalistes qui pensent en effet que le seul problème de la France, c'est la domination masculine et la discrimination généralisée, eh bien, ceux-là, ils ont frappe d'interdit, proscrivent, effacent tous les événements qui contredisent cette bonne parole. Et la lecture du Monde, à cet égard, est très édifiante depuis quelques mois. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui n'est plus le journal de référence, qui est devenu l'organe de la vigilance. Pas un mot sur les rodéos urbains, pas un mot sur les agressions antipolicières pourtant quotidiennes, sur les affrontements à Villeneuve-d'Ascq, à Oyonnax, à Angoulême, à Lyon. Il lit que Le Monde papier. Oui. Ouais. Non mais il a raison, Alain Finkielkraut. Mais il a raison globalement. Moi, je vais vous raconter, j'étais abonné au Monde depuis que j'étais en 3e parce qu'on me disait pour préparer Sciences Po, il n'y a rien de mieux que Le Monde. Donc j'avais fait comme tout le monde. Et cet abonnement, je l'ai eu il y a peu de temps, jusqu'à ce que le magazine du Monde mette Assa Traoré en une, en la présentant comme l'égérie française de la France de demain, de la lutte antiraciste, etc. C'est là que j'ai compris que Le Monde était définitivement passé sur la tranche. Et si vous voulez ce que dit Alain Finkielkraut est frappé au coin du bon sens, jamais Le Monde ne se fait écho d'un certain nombre de choses dont il pourrait le faire. Il y a eu l'agression homophobe, par exemple, à Montgeron, il n'y a pas longtemps. Une agression homophobe, ça devrait intéresser un grand journal de référence. Ils en ont pas parlé. Oui, ça n'arrête pas. Et parce que les auteurs n'étaient pas les bons, évidemment. Parce que les auteurs n'étaient pas les bons, évidemment. Donc c'est problématique, quoi. Moi j'entends si je vais défendre Le Monde parce qu'effectivement pour moi c'est encore un journal de référence et j'ai le droit d'aimer ce journal de référence, mais comme Le Figaro, parce que je lis effectivement toute la presse. Il y a quand même des vrais dossiers dans Le Monde. C'est vrai. Par contre, ce qui m'intéresse dans ce que dit Alain Finkielkraut, que j'apprécie, c'est ce côté où on a peur de parler des sujets. Et il y a aujourd'hui... Non, pas on a peur. Ils ont peur. Ils ont peur de parler des sujets. La question de l'immigration, la question européenne, la question sociale, effectivement, ce sont des vrais sujets. Si on est là et qu'on débat entre nous, des fois on n'est pas d'accord et souvent avec Elisabeth Lévy, mais en tout cas, le débat nous permet de nous éveiller et de comprendre l'autre dans cette interrogation. Le fait d'avoir une pensée unique telle que peut le véhiculer Le Monde, et là je suis d'accord avec vous, il y a des sujets qui ne sont pas abordés, et comme d'autres, des journaux, il y a un autre, on a parlé du Monde, mais on peut parler aussi de France Inter. Exactement. Vous ouvrez la boîte de Pandore. Vous me l'avez ôté de la bouche. Non, moi ça me gêne pas de dire tout. À un moment donné, entendre certains propos et mettre sous le fauteuil certains propos, il y en a un peu assez. Je vais demander à Alain Finkielkraut ce matin, je lui dis mais c'est la pluralité des opinions. Il me dit non. Il faut la pluralité des faits. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il nie certains faits. Qu'ensuite, eh bien, on interprète les faits différemment. Parce de pas parler de quelque chose, un journaliste du Monde ou un journaliste de France Inter qui va s'intéresser au crime homosexuel de Montgeron aura une version différente et une analyse différente de celle du Figaro ou de Valeurs Actuelles. C'est ça la richesse du débat. C'est pas de ne pas en parler. Ce n'est pas nier. C'est que moi, je suis pour que les journalistes s'intéressent à tous les sujets et selon leur position, parce qu'on n'apprend pas tous la même chose, et écrivent ou parlent de vrais sujets. Exactement. Et les sujets sociétals, j'aimerais qu'il y en ait plus dans le monde et qu'il y ait une vision qui soit posée. Ah ben il y en a beaucoup, ils ont une cellule MeToo, si vous voulez. Alors là, ça c'est vraiment leur grande obsession. Ils ont 10 personnes sur MeToo. Ça, ils en sont très fiers, c'est-à-dire que le soupçon vaut accusation pour ce grand journal de référence. Ça les dérange pas. Non mais c'est un journal qui est complètement idéologique, c'est plus un journal. C'est très compliqué de dire qu'un journal comme Le Monde ou même que France Inter ne traite pas tel ou tel sujet. Il faudrait vraiment avoir une cellule pour observer. Non, ce que j'observe depuis la grande période des fondateurs du Monde, d'Hubert Beuve-Méry, des choses comme ça, c'est que Le Monde avait une certaine valeur, je dirais, biblique. Ouais, Aujourd'hui, en revanche, il y a une ligne éditoriale qui s'est dessinée petit à petit et on voit que Le Monde pousse dans certaines directions. Ça, c'est plus gênant pour moi, qui lisais Le Monde depuis des dizaines d'années. Le Monde qui s'est réjoui de l'entrée des Khmer Rouges à Phnom Penh, quand même. Comme le journal un peu, entre guillemets, le journal de la vérité. Jacques Julliard. Grand journaliste quand même, nous sommes tous grand intellectuel, je dis journaliste parce que et grand intellectuel parce qu'il a les deux casquettes. Il a les deux casquettes évidemment.
il est, j'allais dire, avec l'étiquette aussi. Alain Finkielkraut, enfin, vous n'avez pas vu Bastien, non. Est-ce que un vrai débat avec Jacques Julliard maintenant, alors qu'ils étaient plutôt sur une ligne qui se mais c'est pas pour autant suivait depuis quelque temps. Les ostraciser l'un ou l'autre. Je pense que Jacques Julliard, effectivement, zigzague un peu, je dirais. Est-ce que vous avez vu le papier, vraiment? Il y a 2 papiers que j'aimerais citer. Celui où ils ont insulté le père d'une victime d'une Bataclan parce que il n'était pas sur la ligne, vous n'aurez pas ma haine. Et plus récemment, celui, je crois qu'Alain Finkielkraut était également cité, où il parlait des soutiens d'Éric Zemmour, en mélangeant évidemment des gens qui le soutenaient avec des gens qui disaient autre chose que lui cracher. Le journal Le Monde dit... Non, Christophe, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Quand on dit que Marcel Gauchet est un soutien d'Éric Zemmour parce qu'il ne lui crache pas dessus... Tu ne peux ne pas être d'accord, mais au moins le sujet est abordé. C'est pour le disqualifier. Attendez, il a été écrit, Marcel Gauchet, je suis désolée. Alain Finkielkraut a réagi ce matin, il a été écrit par certains journalistes que certains intellectuels, par leur bienveillance à l'égard d'Éric Zemmour, ont permis sa montée. Non, c'est pas le débat, ça. C'est juste mensonger. C'est mensonger, Christophe. Ils ne disent pas, c'est pas, genre, on en parle. Ils essayent de disqualifier des gens et, sous prétexte qu'ils passent pas leur temps à cracher sur Zemmour, on fait de Marcel Gauchet, excusez-moi, Marcel Gauchet aussi, je le connais depuis longtemps. Qui est des journalistes d'opinion au monde, qui disent ce genre de choses, même si pour moi c'est des âneries. Mais c'est pas une opinion, c'est faux. À la rigueur, pourquoi pas qu'ils donnent des opinions qui sont différentes des nôtres, pourquoi pas. Mais qu'ils ne s'imposent pas au nom de la raison, ce que fait Le Monde, et c'est là que c'est fallacieux. De la même manière que France Inter et Le Monde disent qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne éditoriale, qui sont au camp de la raison, de la vérité, du centre et du progressisme. C'est ça qui est hypocrite. En privé, Laurence Bloch dit, lorsque des journalistes disent quelque chose qui est de droite, on dit c'est un journaliste de droite, les journaux de droite, les magazines de droite, c'est la droite, voire l'extrême droite. Par contre, quand c'est de gauche, là, c'est pas de gauche, c'est le centre, c'est le progressisme. Je voulais rappeler un truc, je voudrais juste rappeler un truc à Jean-Louis, parce que moi aussi, j'ai peut-être tendance à idéaliser le monde d'avant, si je puis dire. Mais effectivement, le monde des années 70, c'était aussi un journal très idéologique, et tout le monde connaît. Pas idéologique, c'est pas tout le monde connaît cette une, pardon, je vais quand même le citer, sur Phnom Penh libéré par les Khmers rouges. Oui, enfin, c'est pas il n'y a pas que Le Monde qui a titré sur Phnom Penh libéré par les Khmers rouges. Non, mais je dis juste qu'il n'y a que Le Monde dont on fait une Bible. L'Aurore a titré à il n'y a que Le Monde dont on fait une Bible. Enfin, c'était une sorte de manifestation. Non, mais en fait, on criminalise la nostalgie, on blacklist ou on ostracise certains intellectuels qui sont parmi quand même les plus grands que nous avons dans notre pays, et quelle que soit l'opinion qu'ils ont, il faut quand même les écouter, et surtout si on n'est pas d'accord, leur donner la parole. C'est ça l'idée, tout simplement. Voilà ce qu'il dit, ça me paraît pas être... Quand il parle d'Éric Zemmour... paraît être frappé de... Maintenant, quand il parle d'Éric Zemmour, ça prend 3 lignes. Le polémiste d'extrême droite qui a été condamné, qui machin, qui ceci, qui cela, ça prend 4 lignes. Rien que pour le président. Je vais convoquer l'esprit de Noël, ça va nous faire du bien. Ah oui. L'esprit de Noël. Allez, l'esprit mais de Noël. remercions Alain Finkielkraut et remercions-vous de lui avoir donné la parole. Écoutez, merci à vous.